Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons poursuivre la correction donc du TP sur la découverte de Linux avec maintenant les caractères génériques. Alors qu'est-ce que les caractères génériques? Eh bien ça va être des caractères qu'on appelle aussi des jokers qui sont utilisables dans les chemins des fichiers qui vont permettre de définir plusieurs fichiers ou plusieurs répertoires grâce à ces caractères. Alors vous les avez ici, je les ai repris ici d'une façon un peu plus grande pour qu'on puisse bien le lire. Donc l'étoile, eh bien en fait, c'est lorsque l'on aura ce caractère générique étoile, ça désigne en fait toute chaîne de caractères, même une chaîne vide. Le point d'interrogation, c'est un seul et unique caractère, mais n'importe lequel. Euh, Quand on va mettre entre crochets une liste de caractères, eh bien ça va désigner en fait un caractère quelconque qui est contenu dans la liste. Si je mets par exemple ici A et C, ce qu'on peut voir ici tout en bas, AC étoile 0-9, le AC ici veut dire que je veux, ça doit commencer par un A ou un C. Hein. On peut mettre bien sûr un tiret entre les deux, par exemple comme je l'ai ici, de 0-9, ça veut dire que là ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Hein. On peut mettre aussi les lettres de A à Z avec en minuscule, de grand A à grand Z, à ce moment-là ce sera les lettres en majuscule. Hein. Si on ne veut pas une liste de caractères, à ce moment-là on mettra soit le point d'exclamation, soit ici l'accent circonflexe, le tout entre crochets, avec la liste des lettres que l'on ne veut pas, ou bien sûr une chaîne de caractères, donc une liste, on va préciser par exemple de 0-9, je peux mettre un point d'exclamation 0-9, je ne veux pas qu'il y ait un chiffre 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ensuite ici je peux mettre le entre crochets, c'est une liste arbitraire d'éléments, de chiffres, de chaînes de caractères, donc là c'est vraiment, ça peut être des chaînes de caractères, une suite d'éléments incrémentés de X à Y. Donc là, les deux points remplacent en fait le tiret lorsque ici j'ai un seul caractère. Et puis ensuite le slash, c'est pour annuler l'interprétation. Donc comment est-ce qu'on le voit ici on va le voir dans l'exemple qui se trouve là. Je mets A backslash étoile. Ça veut dire que je veux tous les noms de fichiers qui commencent par A étoile. Parce que le souci, vous voyez, c'est que le étoile qui se trouve là, on sait que ça désigne une chaîne de caractères. Or, je peux avoir un caractère qui commence, un fichier qui contient dans son nom le étoile. Eh bien, je dois ce qu'on appelle le protéger. C'est ce qu'on appelle le backslash, c'est souvent appelé le caractère d'échappement. Hein. On va mettre ce caractère d'échappement pour dire, attention là, le étoile, tu l'interprètes pas comme une chaîne de caractères quelconque, c'est bien le caractère étoile que l'on souhaite utiliser. Et ensuite, vous voyez le A-Z, donc je veux un fichier qui commence par A étoile, et ensuite qui se termine par une lettre comprise en minuscule, comprise entre A et Z. Hein. Voilà, donc eh bien ici on a vu donc vous avez différents exemples. F étoile 2, c'est pour tous les noms qui commencent par F et qui terminent par 2. F point d'interrogation 2, c'est des noms de 3 caractères qui commencent par F qui finit par 2 et puis j'ai entre les deux un caractère quelconque, un seul et peu importe ce caractère. AC étoile 0-9, je veux que ça commence soit par 1 soit par C, que j'ai n'importe quoi et qu'on termine par un chiffre compris entre 0 et 9 inclus. Je veux tous les fichiers, par exemple ici, qui ne commencent pas par A ou C, qui ensuite est n'importe quoi comme chaîne de caractères et qui se termine par un chiffre. Et là, je veux, je désigne les fichiers qui commencent par A ou répertoire qui commencent par A étoile et qui terminent par une lettre en minuscule. Donc voilà, bien écoutez, on va passer tout de suite maintenant à la correction donc du TP. Voilà, donc on y est. Donc la première étape ici qu'on nous demande, c'est d'abord de créer en fait un répertoire utilisateur dans lequel on va mettre créer tous ces fichiers. Donc je me remets sur mon répertoire personnel, donc home/bob, et puis maintenant on va faire un mkdir utilisateur. Voilà, on va aller dans utilisateur. Et puis, donc là, vous avez vu, j'y suis allé en chemin relatif. Je n'ai pas précisé tout le chemin. J'ai saisi directement utilisateur. Ça m'a évité de saisir home, bob, utilisateur. Et maintenant, on va créer nos fichiers. Donc, touch. Alors, il nous faut le A2, Ola, Ola 5, Terre 4, collection 1, collection 2, test et essai 1. Voilà, si je fais un ls donc de mon répertoire utilisateur, bien je vois
le contenu. Donc, on peut éventuellement donc mettre les différentes commandes qu'on a utilisées. Donc ça ici, c'est pour la première partie. Donc voilà ce qu'on a utilisé pour réaliser ces commandes. Et puis ensuite, ici, on m'a demandé d'afficher le contenu. Voilà, et donc voilà, ça c'est juste un rappel des commandes que vous connaissez déjà. Voilà, rechercher dans le dossier utilisateur tous les fichiers qui se terminent par un numéro. Alors les fichiers, si on veut qu'ils se terminent par un numéro, ça veut dire qu'ils aient n'importe quoi devant et que ils se terminent par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et bien donc si on veut faire cette chose-là, on va simplement faire un ls étoile. C'est-à-dire ça doit commencer par n'importe quoi et ça doit se définir par quelque chose qui se termine par entre 0 et 9. Et voilà. Et ici, je vais avoir donc la liste de tous les fichiers qui terminent par un numéro. Voilà, donc ça c'est pour cette commande-ci. On va continuer. Afficher les fichiers dont le nom contient un O en deuxième position. Donc je veux seulement le O en deuxième position. Et bien ici, donc par exemple, je veux pas le O là, qui se trouve là. Donc on va faire un ls. Pour qu'il soit en deuxième position, il faut que j'ai un premier caractère devant. Peu importe ce caractère. Donc on va mettre un point d'interrogation. Ensuite, on sait qu'on veut le O. Et puis derrière, eh bien, on peut avoir n'importe quelle chaîne de caractères. Donc on va simplement mettre une étoile. Et là, on va avoir la liste des fichiers qui commencent par dont le deuxième caractère est un O. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple à utiliser. Les caractères génériques, c'est un peu plus simple que les expressions régulières, mais dont on ne va pas parler ici. Afficher les fichiers dont le nom commence par A ou B ou D ou E. Eh bien là, c'est A, B, D ou E. Donc on va faire un ls, d'accord? Ça doit commencer par A, B, D ou E. Voilà, donc on met notre liste. Et puis ensuite, derrière, eh bien, on veut n'importe quelle chaîne de caractères. Donc si on valide, eh bien ici, on n'a qu'un seul fichier qui commence par ABD ou E. Je vérifie juste. Oui, effectivement, je n'ai que EC. Hein. Si je fais un ls, je n'obtiendrai bien que EC, puisque je n'ai rien qui commence par A, je n'ai rien qui commence par B. Ouais, j'ai rien qui commence par D non plus, je n'ai que par E. Voilà, donc ça c'est pour ABDE. Vous avez vu, on a mis les différentes lettres. Hein. Voilà. Si on avait voulu l'ensemble des fichiers qui commencent par... Alors attendez, ABD, commence par ABD ou E, dont le nom commence par ABD ou E, dont le troisième lettre est un S. Alors là, on va peut-être modifier un peu parce que de fait, ce sera toujours le même résultat. On va plutôt ici indiquer afficher tous les noms qui commencent par AB. A ou B ou C ou D ou E. Alors là, on a une façon plus rapide de l'écrire. Donc je voudrais tous les fichiers qui commencent par A, B, C ou D dont la troisième lettre est un S. On va faire déjà ls. Je veux A, B, C, D, E. Donc là, je peux dire que je veux de A à E. Hein, là, j'ai bien toutes les lettres, étoile. Et on constate que on a ici collection qui commence par un C, collection 2 qui commence par un C et C1. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que la troisième lettre soit en fait un S. Eh bien, qu'est-ce qu'il me faut en fait? Ici, je vais faire ls A-E, encore une fois. Maintenant, il me faut un deuxième caractère. Donc ça va être pour le premier caractère. Le deuxième caractère, je vais mettre, ça peut être n'importe quoi. Donc je vais mettre un point d'interrogation. Je veux maintenant que le troisième caractère soit un S, et ensuite derrière, peu importe ce qu'il y a. Eh bien, si je valide, j'obtiens que, effectivement là, et C. Donc là, j'obtiens tous les caractères qui commencent soit par A, B, C, D ou E. Ici, j'obtiens tous les caractères qui commencent par A, B, C ou 2, mais dont le troisième caractère est un S. Voilà, donc on va prendre ici le résultat. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple à utiliser, mais c'est surtout très pratique. Hein. Afficher les fichiers dont le nom ne contient ni O ni un S en deuxième position. Alors là, on veut quoi? Donc, on va faire un ls. Je veux le premier caractère, ça peut être n'importe quoi, et ensuite, je ne veux pas que ce soit un O ou un S.
Voilà. Et ensuite, ça peut être n'importe quel caractère que l'on veut, une chaîne de caractères. Donc on va mettre une étoile. Et on voit ici qu'on obtient les et, Ola, terre et test. Par contre, collection, où on avait le O qui était en deuxième position, et C où le S était en deuxième position, eh bien ces fichiers-là n'apparaissent pas. Voilà. Voilà, donc ici on a parcouru rapidement quelques caractères génériques. Alors on pourrait par exemple aussi demander les fichiers dont la chaîne de caractères ce serait OL. Alors à ce moment-là on va pouvoir faire ls par exemple, et je veux n'importe quelle position OL ou ES. Voilà. Hop, donc là, ici, c'est pour définir des chaînes de caractères, ou alors je pourrais aussi mettre virgule 1, d'accord. Eh bien, si je valide, vous voyez, je vais avoir collection 1. Pourquoi? Parce que j'ai la chaîne de caractères OL et en plus j'ai le 1. Collection 1 qui apparaît une deuxième fois. Je vais avoir, parce que en fait, comme ils répondent à plusieurs des critères, on les affiche plusieurs fois. Ici, je vais avoir collection 2 qui passe, et c'est 1, OLA, parce que j'ai le OL, OLA ici parce que j'ai le OL, et test parce que j'ai le ES. Voilà, donc et c'est 1 parce que j'ai ES, et puis je l'ai une deuxième fois parce que j'ai le 1. Voilà, donc ici on a vu comment utiliser les caractères génériques. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.